Et aujourd'hui, nous allons donc parler sur le baptême d'eau. Baptême d'eau qui a quand même été, je pense, assez souvent très mal compris. Moi-même, quand je me suis fait baptiser d'eau, je dois avouer bien sincèrement, je n'y comprenais quasiment rien du tout. Bon, on l'a fait par la foi, par obéissance, parce qu'ici, vous avez devant vous un gros têtu qui n'avait jamais voulu se faire baptiser. Mon frère s'est fait baptiser, ma mère s'est fait baptiser, mon père s'est fait baptiser, et moi, je ne voyais pas l'utilité de me tremper dans l'eau tiède, en public, de surcroît. Et je me suis dit, moi, baptiser, jamais. Pour ceux qui ont lu mon livre, j'explique un peu mon expérience, et jamais le baptême n'était quelque chose pour moi d'envisageable. Jusqu'au jour où le Seigneur est obligé de nous briser. Par toutes sortes de moyens, ça ne sert même à rien d'essayer de vouloir mourir à soi-même, parce que mourir à soi-même ne veut strictement rien dire et n'intéresse en aucun cas le Seigneur. Notre mort à nous-mêmes n'intéresse en rien Dieu. La seule chose qui l'intéresse, c'est la mort du Seigneur, du Messie. Le Père, lorsqu'il voit la mort du Messie, c'est ça qui l'intéresse. Parce que si nous mourions nous-mêmes, même pour nous faire baptiser, ce serait un sacrifice inutile. Beaucoup de chrétiens veulent se faire de la mortification. Et nous avons des cas absolument particuliers. Je ne les critique pas parce que ce n'est pas une question de critique, c'est simplement de constatation. Les gens sont très sincères lorsqu'ils vont à Lourdes. D'autres sont extrêmement sincères lorsqu'ils vont à Medjugorje, ou je ne sais pas comment ça s'appelle, où ils montent des marches sur les genoux jusqu'à avoir les genoux en sang. D'autres se flagellent, se torturent, c'est de la mortification dont Dieu n'en a strictement rien à faire. Parce que la seule chose que Dieu regarde, c'est le sacrifice de Jésus. Aucun autre sacrifice n'a aucun intérêt. Quand bien même nous mourrions sur une croix, ça ne sauverait strictement personne, ni nous-mêmes. Donc lorsque Dieu regarde, et qu'il te regarde, qu'il me regarde, il ne regarde que son Fils à travers vous. Il nous regarde, et j'ai dit une bêtise, il regarde Jésus et nous à travers lui. Et c'est ainsi que nous avons atteint le statut, dirais-je, le niveau de sainteté nécessaire. Parce que vous savez que si même nous étions le plus saint des saints, et si nous avions atteint un niveau de sainteté où tout le monde qui nous rencontrerait se jetterait à nos pieds en disant « Tu es saint », le milliardième du milliardième de péché dans notre vie nous empêcherait l'accès au ciel. Ne croyez certainement pas qu'on va au ciel parce qu'on s'est sanctifié nous-mêmes. Nous n'avons accès au ciel que parce que le Seigneur s'est sanctifié pour nous. Et parce qu'il est mort pour nous. Et c'est parce que Dieu nous regarde à travers lui que nous pouvons aller au ciel. C'est-à-dire que ne regardons même pas à la plus grande sainteté, ça n'a aucun intérêt pour Dieu. On peut regarder, je vais citer deux personnages, c'est pas méchant ce que je vais dire, mais vous pouvez regarder Sœur Thérèse et l'Abbé Pierre. Ils ont donné des vies entières pour le Seigneur, oui c'est vrai. Mais ce sacrifice, ce qu'ils ont fait, ne les amène même pas au ciel. Sinon c'est des œuvres mortes. Sauf s'ils sont convertis. Sauf s'ils sont convertis, mais je dis même convertis, les œuvres que nous faisons ne nous sauvent pas. Amen. C'est l'œuvre du Messie qui nous sauve. Dieu regarde à travers son Fils qui a donné sa vie sur la croix, et c'est ainsi que nous pouvons avoir accès au ciel et dans la présence de Dieu. Donc c'est pourquoi ne regardons jamais à ce qu'on ne croirait être à la sainteté. Notre sainteté n'est valable qu'à condition que Dieu nous ait mis à part. Et lorsqu'il nous a mis à part, notre but à nous, c'est de nous mettre à part, parce qu'il nous a mis à part. Quand il est dit « sanctifiez-vous », nous ne nous sanctifions que parce que nous sommes en lui à part. Se mettre à part hors de lui, c'est faire de la religion. Se mettre à part hors de lui, c'est faire, entre guillemets, l'image n'est pas bonne, mais entre guillemets, une sorte de moine, de bonne sœur, qu'est-ce que je sais, qui se retire. Mais même ce retirement qu'on nous ferions pour lui n'intéresse en aucun cas Dieu si cela ne se fait pas à travers la sanctification que le Messie lui-même a opérée. Il a dit, Jésus a dit une phrase, mais c'est tellement important. Il a dit, je me suis sanctifié moi-même pour eux,
Et non pas, ils se sont sanctifiés eux-mêmes pour moi. C'est pas du tout la même chose. Est-ce que vous comprenez? Je ne me sanctifie pas moi-même pour lui, il s'est d'abord sanctifié lui-même pour moi, et c'est parce qu'il s'est sanctifié lui-même pour moi qu'aujourd'hui, moi-même, je me sanctifie pour lui. Sinon, ma sanctification ne sert à rien, ce n'est encore une fois de plus que des œuvres mortes. Tu nous en avais d'ailleurs parlé des œuvres mortes, et tu as bien raison de le dire, que tout ce qu'on peut faire hors de lui ne sert à rien. Tu peux faire la meilleure évangélisation du monde, si ce n'est pas lui qui est la source. Tu ne fais plus d'évangélisation, tu fais des rencontres pour faire des adeptes. Combien de gens ont créé dans l'église des adeptes? Combien d'adeptes dans les églises? On les compte par millions, et les disciples se comptent sur la main d'une main, sur les doigts d'une main, parce qu'il y en a très très peu. J'espère aujourd'hui que nous ne sommes pas des adeptes, nous sommes tous des disciples. Mais lorsque nous sommes disciples du Messie, cela veut dire que nous devons nous discipliner. Il n'y a pas de disciple sans discipline, ça n'existe pas. D'accord? En hébreu, le mot disciple n'est pas du tout la même chose qu'en français. Ça n'a rien à voir du tout. En hébreu, un disciple, c'est quelqu'un qu'on appelle quelqu'un qui apprend. Comment on dit ça encore en hébreu? Oui, talmidim. Les talmidim sont des disciples, c'est-à-dire que ça vient de talmid, étudier, apprendre. Donc le disciple, c'est celui qui est constamment dans l'étude et dans l'apprentissage. Nous apprenons toujours avec lui. Alors, en français, c'est un peu différent, comme... enfin, le mot n'est pas mal non plus, puisque le disciple, il apprend, et pour apprendre, il faut se discipliner. Donc, en finalité, c'est pas mal non plus. Mais enfin, voilà donc ce que nous pouvons dire, c'est que rien ne se fait hors du Messie. Rien ne se fait hors de lui. S'il n'est pas là, s'il n'est pas la source, tout ce qu'on peut faire ne sert strictement à rien. Beaucoup de gens se sont fait baptiser dans le nom de Jésus. En réalité, je viens de dire une grosse bêtise, une énormité comme une montagne. Beaucoup de gens se sont fait baptiser dans le prénom de Jésus. Et il y a une grande différence entre se faire baptiser dans le prénom de Jésus et se faire baptiser dans le nom de Jésus. Alors, si on enseigne ça dans les églises, on va dire Jacques Collin pète les plombs. Il est en train de patauger dans la semoule. Qu'est-ce qu'il nous raconte? C'est tout se fait baptiser dans le prénom de Jésus. En réalité, il faut bien le reconnaître que moi-même, je me suis fait baptiser dans son prénom. Et je disais hier à Thierry, ce serait peut-être bien qu'on aille un jour à Jérusalem, en Israël, dans le Jourdain, que je me fasse baptiser. Ne fût-ce que par plaisir. Par plaisir. Mais en réalité, je voudrais vous expliquer le fondement du baptême. Yeshua avait dit que nous devons être baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça a posé dans l'Église une énorme polémique. Une énorme polémique. Des gens se sont fait ils ont organisé des cérémonies de débaptême. Des trucs à tomber à la renverse. On se demande comment la folie peut atteindre comme ça les chrétiens. Se faire débaptiser de ceci, de ça, enfin du n'importe quoi. On aura tout vu. Et en finalité, ils faisaient des baptêmes parce qu'ils disaient dans le nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Personne n'y comprend rien. D'autres disaient non, c'est seulement dans le nom de Jésus. L'autre disait non, c'est dans le nom de Jésus, du Fils, Saint-Esprit. Enfin, personne n'y comprend rien, à rien. Donc aujourd'hui, j'essaierai quand même de vous expliquer à quoi tout ça, qu'est-ce que tout ça veut dire. C'est très important pour qu'on comprenne bien ce qu'est le baptême. Je m'étais dit ce matin que j'allais être assez court, je me sens que je vais être assez long. Parce que le thème est tellement important. Il y a tellement à dire. Nous sommes en admiration devant la parole de Dieu parce que la parole de Dieu, dès le commencement, nous explique ces choses. Mais le chrétien, en général, n'a pas suffisamment de révélation pour comprendre. Alors, il faut quand même que les gens puissent l'expliquer. Donc, si je pose la question, quel est le nom de Dieu? Quel est le nom du Père? Je suis. Non, c'est pas ça. Le Père, concrètement, n'a pas de prénom. Il n'a pas de nom. Pourtant, Moshe demande à Dieu, mais si il me demande, mais qui t'envoie? Il va lui dire, mais quel est ton nom? Je précise, mais c'est entre 1000 parenthèses avec 1 milliard de guillemets devant et derrière, parce qu'il faut comprendre aujourd'hui, dans notre langage aujourd'hui, parce que nous fonctionnons dans un langage du 21e siècle.
On n'est plus à l'époque de Moïse, quelques milliers d'années avant. Il n'a pas dit quel est ton prénom. Il a dit quel est ton nom. Alors je pose la question, quel est le nom de l'Éternel? Quel est le nom de Dieu? Quel est ton nom? Si je pose la question aux chrétiens, quel est le nom du Fils? Tout le monde, très fièrement, puisqu'ils sont tous de grands théologiens, ils vont dire, c'est Jésus. Mais Jésus, c'est pas son prénom. Jésus, c'est un nom. Et si maintenant je pose la question, mais quel est le nom du Saint-Esprit? Encore plus compliqué. Certains vont nous dire, ben le Créateur, c'est, entre guillemets, le nom qui ne se prononce pas, mais que nous allons prononcer parce qu'on n'a pas le choix. Pour le dire, il faut dire Yahvé, Adonai, enfin tout ce que les rabbins peuvent dire, Hachem et tout ce qu'on peut imaginer qu'ils ont dit. Mais si je demande quel est le nom du Saint-Esprit, là commence un véritable problème. Et pourtant, il avait dit, le Messie, ils seront baptisés dans le nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc ils ont bien un nom. Quel est ton nom? Lorsque Moshe pose la question à Moïse, il lui dit, mais quel est ton nom? Et Dieu lui répond, Asher Eye, aide-moi, je suis un peu fatigué. Eye, Asher Eye, je suis qui je suis. Eye, Asher Eye, je suis qui je suis. C'est-à-dire celui qui n'a ni commencement ni fin. Le nom de l'Éternel, ce que Dieu dit à Moshe, en fait c'est un verbe, c'est le verbe être, qui est conjugué au passé, au présent et au futur. Et lorsqu'on met les trois ensemble, on fait une contraction des trois verbes en même temps et on tombe sur un nom qui est, et qu'on va appeler en français, l'Éternel. La traduction éternelle était bien traduite à mon avis, parce que ça montre bien que les trois conjugaisons n'ont pas de temps. Autrement dit, ce qu'on appelle le nom, en réalité, c'est la nature de Dieu. Lorsque l'on parle de Yeshua, ce n'est pas un prénom, c'est sa nature. Lorsqu'on parle de l'Esprit, ce n'est pas un prénom, c'est la nature divine. Donc, lorsque les gens vont se faire baptiser dans le prénom, en réalité, ils n'ont pas compris qu'on n'est pas baptisé dans un prénom. On est baptisé dans la nature de Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Celui qui rentre dans l'eau, ou plutôt, je vais le dire autrement. Je vais le dire autrement parce qu'il faut quand même encore bien expliquer. Celui qui sort de l'eau. C'est vrai que pour sortir de l'eau sur terre, il faut bien y rentrer. Mais concrètement, la réalité est tout à fait autre. Un baptême, ce n'est pas rentrer dans l'eau, c'est sortir de l'eau. Parce que, pourquoi j'explique ça? Parce qu'il est impossible de sortir de l'eau si nous ne sommes pas nés de nouveau. C'est la nouvelle, ce qu'on appelle la, entre guillemets, encore avec 1000 parenthèses, la nouvelle naissance, que nous avons accès maintenant dans la présence de Dieu. C'est par la nouvelle naissance. Et lorsque nous sommes là-haut dans sa présence, par le pardon de nos péchés, et qu'il nous a acceptés, qu'il a fait de nous ses enfants légitimes, que nous allons sortir de l'eau. Autrement dit, le baptême, ce n'est pas une rentrée dans l'eau, c'est une sortie fondamentalement de l'eau, même si nous sommes passés dans le royaume par la repentance, par le sang de Jésus, par son sacrifice. Lorsque Yeshua vient, il sort de l'eau. La Bible nous dit que Jésus sortit de l'eau. Il n'est pas écrit que Jésus y rentra, bien que pourtant, évidemment, il fallait bien qu'il y rentre pour en sortir. Mais nous parlons ici des choses célestes. Jésus avait dit une chose à ses disciples, je vous parle des choses terrestres et vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que quand je vous parlerai des choses célestes, comment vous allez les comprendre? Vous ne comprenez déjà pas le minimum, disait Jésus à ses disciples. J'espère que ce matin on comprend le minimum, je le crois. Donc nous sommes dans un système qui est non plus un prénom, mais nous sommes dans un système de noms. Et le nom, c'est la nature totale divine. Lorsque Dieu dit « Je suis celui qui suis », Ayez, Esher, Ayez, en réalité, c'est la nature de Dieu.
Lorsque je parle de Yeshua, c'est la nature sauveur. Vous comprenez? Lorsque nous parlons de l'Esprit, c'est la nature de Dieu. Autrement dit, lorsque vous vous ferez baptiser tout à l'heure, ceux qui vont se faire baptiser, ils vont sortir non pas de la piscine, mais ils vont sortir de la nature divine. C'est tout à fait différent. Les gens, quand ils font leur baptême, c'est devenu une cérémonie qui, pour beaucoup, et spécifiquement, et de nouveau, je ne critique pas parce que c'est une incompréhension, les pauvres catholiques, je suis désolé de le dire, mais les pauvres gens, on ne leur apprend rien. Les protestants évangéliques, à la moitié, un petit peu plus, mais en finalité, ils ne comprennent pas beaucoup plus de choses concernant cela. Et qu'est-ce qu'ils font? Ben, certains se font baptiser, ils reçoivent une carte de baptême, et ils rentrent dans l'église. Alors que le baptême, très simplement, Jean-Baptiste va le dire, ou plutôt c'est le Seigneur qui va le dire, que sortir de la source d'en haut, c'est rentrer dans le royaume des cieux. Et non pas dans une église. Amen. Tu es d'accord? Absolument. Ben oui. Ces gens ont leur carte de baptême, il est marqué, tel jour, telle heure, je suis rentré dans l'église, une telle, et on marque le nom de l'église signé par le pasteur, mais ce n'est pas le pasteur qui rend témoignage, c'est Dieu qui rend témoignage. Amen. Lorsque Jésus est sorti de l'eau, la Bible, il entend une voix qui témoigne, qui dit « Voici mon fils ». C'est pas Jean-Baptiste qui l'a dit. Eh oui. Jean-Baptiste a dit au contraire. Il a dit, Dieu m'avait parlé avant, il m'avait révélé, il m'avait dit, celui sur qui tu verras descendre l'Esprit, c'est celui-là qui vous baptisera du Saint-Esprit. C'est même pas Jean-Baptiste qui a dit, voici mon fils, c'est Dieu qui l'a dit. La voix se fait entendre. Vous imaginez comme les choses ont été transformées et changées. Il y aurait encore beaucoup à dire sur le baptême de Jean-Baptiste et le baptême au nom de Jésus. Il y a des choses encore bien complexes. On va essayer d'en parler. Donc voilà que nous sommes en train de comprendre une première chose, c'est que le baptême, c'est d'abord sortir de l'eau d'en haut. Et pour comprendre tous ces principes de l'eau, pourquoi un baptême d'eau? Pourquoi le baptême de l'eau? Pourquoi est-ce qu'il faut de l'eau pour baptiser? Voilà une question. En général, les gens ne se posent pas la question. Je me fais baptiser, ça ne peut être que dans l'eau, évidemment. Mais vous savez qu'il y a beaucoup de baptêmes sur la terre qui ne sortent pas de l'eau. Il y a le baptême estudiantin. Dans les universités, plus c'est stupide, mieux ça marche. Et pour faire partie des étudiants à l'université, il faut être baptisé de beaucoup d'imbécilité, il faut quand même le dire. Et pourtant, c'est un baptême. Oui ou non? Ben oui, c'est un baptême. Donc pourquoi de l'eau? Quelle est la force de l'eau pour être utilisée pour le baptême? Quelle est cette force de l'eau? Mais qu'est-ce qu'elle représente? Certains vous diront, mais l'eau purifie. Ben oui, si elle est propre. Si elle est sale, elle ne te purifie pas, elle te met dans les soucis. L'eau, elle te purifie si tu bois de la bonne eau. Mais si tu bois de l'eau qui est pourrie, ben, tu crèveras. Tu n'auras pas le choix. Sinon, tu ne crèves pas, au moins tu te feras une bonne diarrhée. Quelle est la force de l'eau? Donc, je voudrais vous lire quand même quelques textes de la Torah, puisque tout est dit dans la Torah. Pourquoi la Torah dit tout? Tout simplement parce que la Torah, c'est le livre de tous les commencements. Et nous allons apprendre une chose absolument inimaginable, c'est que Dieu crée le ciel et la terre. C'est ce qu'on appelle une création ex nihilo. Ça veut dire quoi? À partir de rien. Alors tous les évangéliques chrétiens, tout le monde dit Dieu crée le monde à partir de rien. Et je vous dis, c'est pas vrai. On ne crée rien à partir de rien. Dieu crée, et là les maîtres d'Israël nous donnent une révélation fabuleuse. Ils nous disent Dieu crée le monde à partir de lui-même. Et lui-même, c'est pas rien. Lui-même, c'est lui. Tout ceci n'est pas sorti de rien, sorti de Dieu. Tout est sorti de Dieu. Vous-même, votre propre existence est sortie directement de la nature divine.
Il était là-haut. Et la Bible, les rabbins disent des choses. Hein. Le jour où ils vont connaître Jésus, ils vont être forts. Il disait, Dieu était là-haut seul avec son nom. Oh, qu'est-ce qu'il dit ça? Il était seul avec son nom. Donc il n'était pas tout seul, il était avec sa nature. Et c'est de cette nature qu'est sorti le monde, de cette nature qu'est sortie la dame. Parce qu'il y a une création céleste et il y a une création terrestre. Il y a plusieurs types de création que les gens ignorent. Ils croient que Dieu a créé le monde à partir de rien. Non, il y avait quelque chose là-haut qui a été créé, puis quelque chose ici-bas qui s'est créé. Mais ce qui était ici-bas qui s'est créé n'existe que parce que là où il y a une création préliminaire, qu'on appelle le bara de Dieu, la création fondamentale. Sur la terre, on est dans un autre système. On parle de la Hatsia, on parle de la Hatsilou, on parle de tous ces niveaux, des différents niveaux de création. Mais fondamentalement, tout est créé là-haut, dans sa propre nature. C'est sa propre nature qui crée. Il est lui-même dans tout ceci. Parce que s'il n'était pas dans tout ceci que je touche, ici ou que tu peux toucher, s'il n'était pas à l'intérieur, tout disparaîtrait instantanément. Ce n'est que sa nature profonde qui permet que tout existe et que tout soit soutenu. D'ailleurs, il avait très bien compris, Paul. Il dit, tout est soutenu par sa parole puissante. Sans cette parole puissante, tout disparaîtrait. Ce qui permet que ce livre soit ce qu'il est, ne vous trompez pas, c'est pas seulement parce qu'un homme l'a fait, mais s'il a sa forme et qu'il tient cette forme, c'est parce qu'à l'intérieur, il y a une force invisible que nous ne pouvons pas voir, et qui permet que toute partie, je ne sais pas comment on appelle ça, toute molécule et toute chose se tiennent ensemble, parce que cela vient de Dieu. Nous existons parce que nous venons de Dieu. Tout ce qui est en nous a été créé par lui-même. Mais par contre, nous apprenons que Dieu crée le ciel et qu'il crée la terre. Nous apprenons plein de choses au niveau de la création. Dieu va créer le soleil, la lune, les étoiles. Dieu va créer les arbres. Il va les faire sortir de terre. Il va faire sortir de l'eau des animaux, des poissons. Et alors là, il y a un texte extraordinaire, mais je n'ai pas le temps d'expliquer tout parce que c'est trop fort. Il dit que Dieu fait sortir de l'eau des âmes. Il dit que c'est l'eau qui crée les âmes. Nous croyons que les gens sont venus comme ça, que les animaux, non. Il dit c'est l'eau, Dieu qui a l'eau de créer des âmes vivantes, qu'on a traduit par des grands animaux, des poissons. Mais il dit que c'est l'eau qui crée les âmes. Et il dit d'Abraham qu'Abraham quitta Ur en Chaldée, le Ur-Chaldim, et il emmena avec lui les âmes qu'il avait fait. On a traduit en français une très belle traduction, il emmena avec lui ses serviteurs. Non, 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 non. Il est écrit littéralement Nefesh Assa, les âmes qu'il avait fait. Et voilà que nous apprenons que Dieu crée toutes ces choses. Mais il y a une chose dont la Bible ne nous dit pas que Dieu a créé. On ne sait même pas comment Dieu a créé cette chose. La Bible ne nous dit pas au début de la Torah que Dieu crée de l'eau. L'eau n'est pas créée. L'eau existe. Comment? Dieu seul a gardé le secret de l'eau. Nulle part, il est dit Dieu créa de l'eau. Avez-vous remarqué ça? Non, je ne sais pas. L'eau a donc quelque chose de tellement particulier que c'est tellement inimaginable que Dieu garde le secret de l'eau pour lui seul. Même quand tu l'écris, Maïm. Ah oui, alors quand on écrit Maïm, puisque Maïm c'est de l'eau, et que Hachamaïm, on entend les ciels, mais dans les ciels il y a, bon je ne rentre pas dans le détail, mais la dernière partie de Maïm, Hachamaïm, les ciels, Maïm c'est de l'eau. Et la Bible ne nous dit pas que Dieu crée de l'eau. Cette eau a quelque chose de tellement particulier, tellement inimaginable, qu'au moment où Dieu va créer le ciel et la terre, tout est là-haut dans l'unité. Et cette eau contient la force de Dieu. Parce que vous avez remarqué qu'il n'y a sur terre aucune vie possible s'il n'y a pas de l'eau. Impossible. Même nous sommes faits de 75% d'eau. Un jour, j'ai plaisanté, j'ai dit devant le maire, j'ai posé 75% d'eau. Ah, je dis, ben les non. 75% d'eau. Et j'ai signé pour toute ma vie 75% d'eau. Elle aussi. Bon. Bah ouais. Nous avons donc épousé 75% d'eau
un petit pourcent de viande et un petit pourcent d'os. Ça fait un lac, hein? Ça fait toute une histoire incroyable. Mais c'est inimaginable parce que sans cette eau, il est impossible que la vie existe. Donc cette eau possède une dimension inimaginable. Les savants ont constaté une vérité mais impressionnante. En fait, il n'y a rien d'ésotérique dans tout ça. Il n'y a qu'une vérité découverte. C'est que l'eau a de la mémoire. On a constaté que l'eau avait de la mémoire. Je suis toujours en train de vous parler du baptême d'eau, hein, entre autres. Et pas de la physique, je parle du baptême d'eau. L'eau a de la mémoire. On a remarqué qu'une eau, quand on l'étudie, quand on la regarde avec toutes sortes de systèmes très sophistiqués, l'eau qui est passée par exemple dans une canalisation, eh bien lorsqu'on l'étudie, qu'on la regarde de plus près, on voit qu'elle va donner une certaine forme. Si cette même eau repasse par une rivière ou par un autre endroit, elle va prendre une autre forme, c'est-à-dire elle va garder la mémoire du lieu où elle est passée. C'est incroyable, inimaginable, totalement incréé. On ne sait rien de l'eau. Comment Dieu l'a créé, on ne sait pas. Comment il a fait, on ne sait pas. Il la garde. Dieu garde le secret de l'eau. C'est son secret. Jamais il nous a dit comment il avait créé. Et même la terre, en finalité, on ne sait même pas comment il l'a faite. Parce que si on savait comment il l'a fait, ce ne serait plus une création. Pour nous, ça deviendrait une science. Mais Dieu dit, la création, je ne la garde. Tu n'as pas besoin de savoir comment j'ai fait. Ça ne te regarde pas. Je tiens ça pour moi. Contente-toi de savoir que c'est moi qui l'ai fait. Et l'eau, on ne sait rien d'elle. On ne sait pas. Tout ce qu'on sait, c'est que Dieu a créé les sources d'eau. Il a fait les sources de l'eau, et de là-haut, on va couler des sources d'eau, mais l'eau elle-même, on ne sait rien. Et je vais lire maintenant avec vous un texte, et si vous avez votre Torah, on va la lire ensemble, en français ou en hébreu. On a quand même besoin d'expliquer ces choses, pour savoir ce qu'est le baptême d'eau. Parce qu'aussi longtemps qu'on n'aura pas expliqué tout ça, le baptême d'eau va rester quelque chose de tellement basique. Alors qu'il n'y a rien de plus important que ça. C'est le commencement de toute vie, le commencement de tout ministère. Jésus ne commence même pas lui-même son ministère de Messie. Et tenez-vous, quand même, il est le Messie, il n'est pas n'importe qui. Et il est sorti de la source d'en haut. Il est sorti de la source de l'eau maternelle. Et il va il va sortir de l'eau du Jourdain, et il va combiner les deux sorties d'eau. Non, il faut expliquer ça parce que c'est trop fort, ça. Non, mais ça, c'est trop fort, ça. Ça, c'est admirable. Mais lisons ensemble le verset 6 de Bereshit, chapitre 1, Genèse. Donc, la première chose que nous apprenons au verset 1, c'est qu'il y avait de l'eau, que l'esprit, bon, lisons les débuts. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, je ne rentre pas dans les explications trop complexes pour l'instant, et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il y a donc déjà une première notion très importante, c'est que lorsqu'il y a de l'eau, au-dessus frémit l'Esprit de Dieu. Vous allez apprendre une chose aujourd'hui très importante lorsque vous allez prendre votre baptême, c'est que celui qui va se tremper dans l'eau du baptême ne va pas se tremper dans l'eau de la piscine, il va se tremper dans de l'eau particulière sur laquelle frémit l'Esprit de Dieu. Et l'Esprit de Dieu frémit sur l'eau. Mais évidemment, tout ça se passe à quel niveau? Se passe là-haut. Dieu nous parle de l'eau là-haut, et Dieu se rend compte que maintenant il crée son monde, et que son monde ne peut pas vivre sans eau. Donc il va faire quelque chose, et je lis chapitre verset 6. Et Dieu dit, Vayomer Elohim. Il a dit, Elohim, qu'il y ait une étendue entre les eaux. On appelle cela en hébreu la rakia. La rakia, c'est un peu l'espace qui va séparer le haut du bas. Lorsque tu regardes le ciel, ici tu vois ce ciel, ce soleil qui se lève la nuit, tu vois les étoiles et la lune. Et en réalité, ce sont des millions, peut-être des milliards, on ne peut même pas compter les années-lumière, tellement c'est immense. Et Dieu dit, pour moi, ce n'est qu'un fin fil. Dieu dit, c'est un fin fil.
C'est pas plus grand comme si on avait mis un tout petit fil. Et ce petit fil, pour nous, c'est des millions d'années-lumière. Mais pour Dieu, ce n'est rien du tout qu'une séparation entre le haut et le bas. Et il va faire une séparation, et qu'est-ce qu'il va séparer d'abord? Parce que Dieu doit d'abord séparer quelque chose. Et nous lisons. Vayomer Elohim, il a dit Elohim, qu'il y ait une étendue, une rakia, entre les eaux. Ah, c'est surprenant ça. Dieu met une rakia entre les eaux. Et nous apprenons de nouveau une chose importante, et c'est l'apôtre Pierre, ou je crois qu'il le dit, bon je ne sais plus, mais il dit que la terre est sortie de l'eau. Même la terre est enfantée dans l'eau. Vous imaginez? Même la terre est un lieu d'enfantement de l'eau. Et Dieu sépara les eaux d'avec les eaux, et Dieu fit l'étendue, et il sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue, et cela fut ainsi. Il appela l'étendue ciel, il y eut un soir, il y eut un matin, jour deuxième. Voilà un texte absolument surprenant. Nous apprenons donc que les eaux étaient unies, et puis nous apprenons que Dieu sépare les eaux. C'est-à-dire que toutes les eaux qui sont sur cette terre ont la mémoire de l'eau d'en haut. À chaque fois que tu vois de l'eau ici, même si ça te paraît très étrange, et de plus l'eau c'est un truc absolument fou, parce que c'est deux gaz, deux choses qui sont carrément invisibles. C'est comme si c'était les deux haies du nom divin. Le hais et le hais se mélangent, c'est toute une histoire un peu particulière. Et voilà que l'eau, nous apprenons que l'eau d'en bas, en réalité, elle contient la mémoire du ciel. Elle contient la mémoire du royaume de Dieu là-haut. C'est pourquoi Jésus va dire à Nicodème, si tu ne sors de la source, on appelle ça Mim-Kor-Al, le Makor c'est la source. Si tu ne sors pas de la source d'en haut, tu ne peux voir, et si tu ne n'es d'esprit, tu ne peux entrer dans le royaume. Ce qui nous signifie donc bien que sortir de l'eau, ce n'est pas rentrer dans une église, c'est rentrer dans le royaume de Dieu. Amen. Pas la même chose. C'est pas du tout la même chose. Lorsque tu es baptisé chez les pentecôtistes, tu ne deviens pas pentecôtiste par ton baptême. Tu n'es ni même baptiste, ni quoi que ce soit. En réalité, tu rentres dans le royaume. Amen. Pourquoi? Parce que l'eau d'en haut et l'eau d'en bas étaient unies. Et Dieu va les séparer. Il met la rakia entre les deux. Et l'eau d'en bas, ici, contient la mémoire de l'eau d'en haut, pas qu'on pense. Quelqu'un un jour m'a dit, il n'y a pas très longtemps, est-ce que tu ne penses pas que tu fais de l'ésotérisme? Je dis non. Je dis non, ça n'a rien à voir, c'est pas de la cabale. Faisons pas de cabale, nous. Nous parlons uniquement d'une réalité divine qui échappe à 99,99,99% des gens. Et c'est devenu un rite chrétien, alors qu'en réalité, ce n'est pas du tout un rite chrétien. C'est une source divine fondamentale. Je dirais même que baptiser, le baptême, ce n'est même pas un rite juif. Avant même, Dieu avait prévu que l'eau d'en haut et l'eau d'en bas auraient une structure et une mémoire. L'eau d'en haut voit l'eau d'en bas et l'eau d'en bas voit l'eau d'en haut, elles sont unies. Et c'est tellement vrai ce que je dis, c'est tellement vrai ce que je dis. Vous voyez qu'on parle du baptême, on parle d'autre chose quand même. Hein. C'est pas un petit plouf-plouf dans une file. Je fais n'importe quoi, je dessine rapidement. Ici, nous avons ce qu'on appelle le lac de Galilée. D'accord? Donc, lac de la mer de Tibériade, lac de Galilée. D'accord? Et ici, nous avons la mer morte. Le lac de Galilée, c'est la partie la plus haute d'Israël. Ça se trouve tout en haut. Là, ici, se trouve donc Capernaum. Ici.
Et Capernaum, enfin, à peu près, hein, c'est là où Jésus a fait des miracles d'ailleurs. L'homme à la main sèche, et c'est quand même incroyable, l'homme à la main sèche. Donc il n'y avait pas d'eau. C'est incroyable quand même. Et c'est là qu'il va lui redonner la main. En bas, la mer morte. Nous avons donc deux positions, la mer d'en haut, l'eau d'en haut, et l'eau d'en bas. Et entre les deux mers, il y a un lien. Ce lien s'appelle le Jordan, le Jourdain. Ça, c'est le Jourdain. Et Jésus se fait baptiser entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas, quelque part. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas se faire baptiser si on ne sort pas de l'eau d'en haut. Et même si nous sommes en bas, sur cette terre, qui est une terre qui est complètement dévastée, on peut dire que c'est une terre morte. Une terre comme morte, il n'y a plus rien sur cette terre, tout est catastrophique. Mais la Bible nous dit d'une chose fantastique, elle a dit lorsque le Messie va revenir, même la mer morte va reprendre vie. Ouais. Elle donnera des poissons, et ça va se répandre de partout. Mais mes amis, je vais vous dire, lorsque tu te fais baptiser, et je sens l'Esprit qui me parle, qui me frémit à l'intérieur, je sens comme un frémissement dans mon corps maintenant, quelque chose qui me pénètre complètement. La gloire de Dieu est ici. Et lorsque tu sors de l'eau d'en haut, toi, tu passes entre les deux. Tu vois le lien, le baptême, c'est le lien entre l'eau d'en haut et l'eau d'en bas. Et lorsque toi, tu es baptisé et que tu reviens sur terre, tu dois donner vie à l'eau d'en bas. Si tu n'es pas capable de donner vie à l'eau d'en bas, ton baptême ne te sert à rien du tout. Beaucoup de gens sont baptisés pour se faire baptiser parce que c'est la coutume. Mais Dieu a une autre vision du baptême. Dieu, ce qu'il regarde, il regarde que tu sois celui qui est capable de rendre vie à l'eau morte. C'est ça le baptême, mes amis. C'est autre chose. Ça rejoint Jean qui dit, en Jean, il est celui qui croit en moi, des fleuves de vie. Les fleuves d'eau vive, mes amis, ils sortent de là, ils font vivre le bas. Si le baptisé ne sait pas faire donner vie à l'eau d'en bas, son baptême est un baptême qui ne sert à rien. Ainsi, nous avons que même la géographie d'Israël, même cette géographie est purement céleste. Elle est purement divine. Les gens font du tourisme en Israël, n'est-ce pas? Ils font du tourisme, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils font. Ils vont voir le soi-disant tombeau de Jésus. Ah oui, il est pas là. Ils vont voir le soi-disant endroit où Jésus serait crucifié, mais qu'est-ce qu'on s'en fiche? Quand j'étais avec mon épouse une semaine, on n'a même pas rentré dans l'église de soi-disant. J'ai dit jamais je rentre là-dedans, je ne veux même pas rentrer. Même pas y rentrer, je n'ai rien à faire là. Mais mes amis, l'eau d'en haut, entre les deux, un lien. C'est pourquoi ça s'appelle le Jourdain. Pourquoi croyez-vous, pourquoi pensez-vous que le prophète dit de se faire, il va te plonger 7 fois dans le Jourdain? Il aurait pu dire va te plonger ailleurs. Il aurait pu dire retourne dans ton pays, il y a beaucoup de belles rivières là-bas. C'est ce qu'il me demande d'ailleurs, il dit je peux prendre une rivière de mon pays. Il dit il y a plein de belles rivières en Syrie, pourquoi je n'irai pas là-bas? Mais Élisée, écoutez, vous allez voir la force d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu, il est tellement fort qu'il sait très bien que lui-même n'a même pas besoin de se déplacer. Il dit à Géasi, il va lui dire d'aller se plonger. Il dit, il ne se dérange même pas venir me voir. Moi, j'allais m'imaginer qu'il allait venir et je allais lui faire des honneurs. Et Élisée dit, non, tu n'as pas besoin de ça, tu as seulement besoin d'être dans l'eau entre les deux. Il faut que tu te purifies 7 fois. Pourquoi 7 fois? Parce que cette fois, c'est un cycle de la création. C'est un cycle de création. 7, c'est la création. Les gens croient que 7, c'est le chiffre de Dieu, mais 7 représente le chiffre de la création. Donc, il va se plonger 7 fois. Et en se plongeant 7 fois, c'est comme s'il fait le tour, un recommencement de la création. Et il ressort du Jourdain, l'eau qui coule d'en haut, et il va vers l'eau d'en bas. Et c'est ici même, dans ce Jourdain, que cet homme va être purifié de sa lèpre. Vous comprenez ces choses? C'est ça le baptême. On est autre chose, on parle d'autre chose. On va lire quelques textes. Est-ce qu'il y a une signification au Jourdain en hébreu? Est-ce qu'il y a une signification le Jordan? Yarden.
Oui, excuse-moi, le Yarden. Le Jordan, c'est Yarden. Et tu as eu une signification, probablement, je n'ai plus en tête. Tu vas nous dire ça peut-être. La racine Yarad, Oui. qui veut dire descendre, s'abattre, abaisser, tomber, s'éloigner, ôter, démonter, présenter, succomber. Et voilà, tous en même temps. Bon, dans le sens d'une révélation, poser. Eh bien, je pense qu'il nous faudrait au moins 3 séminaires Oui. pour expliquer cette histoire. Pas de problème. Il nous faudra 3 séminaires pour expliquer le Jourdain. C'est Yarden, hein? Eh, j'avais dit quoi? Oui, c'est Yarden. Bon, on va dire que j'ai parlé comme un Marseillais qui parle hébreu. Au-dessus, c'est Kinneret. Là, ça, c'est le... Alors ça, c'est Yam Kinneret. C'est la mère de la harpe. Parce que en finalité, je l'ai très mal dessiné, mais en fait, elle a une forme de harpe. Elle fait ça comme ça, elle a une forme de harpe. C'est pourquoi ça s'appelle Yam Kinneret. Et le Kinnor, c'est la harpe de David. Et c'est les mères de Galilée, elle a un pouvoir extraordinaire, c'est de pouvoir chanter la musique de Dieu. Quand tu vas dans la mer de Galilée, mais c'est pourquoi le Messie n'a jamais fait de miracle ici. Il a toujours fait les miracles en haut. Il marchait sur l'eau d'en haut. Jésus ne marche jamais sur l'eau d'en bas. Il marche sur l'eau d'en haut. Parce que si tu veux marcher sur l'eau d'en bas, ben, il faut qu'elle soit complètement salée, c'est-à-dire destructrice. Mais pour que tu marches sur l'eau d'en haut, vous imaginez tous les miracles. La pêche miraculeuse s'est faite en haut. Tout s'est fait en haut. Pourquoi? Parce que le Messie, il sait très bien que lorsqu'il est en haut, c'est l'eau d'en haut, du ciel. Oui. Et j'ai plus le texte en mémoire, mais il est dit que quand il va, tu as dit avant, il y a Mamela, et elle va regorger de poissons. Donc la mer d'en haut et la mer d'en bas, elles vont se rejoindre, elles vont former une unité. Voilà. C'est quand elle va être touchée par le retour du Messie, elle va apporter tellement de vie que tout ce qui sera autour va être inondé et portera de la verdure, des animaux, des poissons, et tout ceci va faire qu'une seule mer. Parce que le but de Dieu, à un moment donné, c'est de réunir les eaux d'en haut avec les eaux d'en bas. Et mes amis, je vais vous dire un secret. Le baptême, c'est la réunification de l'eau d'en haut et de l'eau d'en bas. Et tout ce qui se trouve au milieu dans la raquilla, puisque le Jourdain peut être considéré comme une sorte de raquilla entre le haut et le bas, cette sorte de raquilla, elle a un pouvoir incroyable. Cette raquilla, dont un jour j'essaierai de vous parler, elle contient les secrets des fêtes de l'Éternel. Elle contient tous les secrets des fêtes de l'Éternel. C'est pourquoi il est dit qu'il mit le soleil et la lune. Et lorsqu'il met les étoiles, le soleil, la lune, il dit que c'était les signes, les antotes. Il va dire ceci, il va dire ce sont les signes des fêtes de l'Éternel. On peut traduire ça par les ornements de Dieu, les ornements du ciel. Eh bien, c'est le même mot qui est utilisé exactement lorsqu'on parle des fêtes de l'Éternel. Ce qui se passe ici, se trouvent les 7 fêtes. Pour que l'eau d'en haut rejoigne l'eau d'en bas, il faut passer par les 7 fêtes. Et qui est les 7 fêtes? C'est le Messie. Alors les gens qui font du baptême ne savent même pas de quoi ils parlent. Leur compréhension du baptême est tellement strictement minimum. Ils mettent une robe blanche, alors on est bien content de mettre une robe blanche. Tout ça c'est encore très très catholisant, mais enfin passons, c'est pas grave, on va pas y aller tout nu. Encore que, il y avait un gars, c'est une histoire vraie, en plus il était en Corée, chez le pasteur Shaw. Et le pasteur Shaw, là-bas il y avait un grand baptistère, mais le gars il voulait se faire baptiser, mais il ne savait pas qu'il fallait mettre une robe de baptême. Alors au lieu de passer par les cabines d'habillement en bas, le gars il est arrivé, il s'est mis tout nu, il est rentré dans la salle. Il dit, vous faites quoi? Ben, je viens me faire baptiser, dit le gars. Il était très baptisé. L'histoire vraie en plus. Il ne savait pas. Bon, pas catastrophique. Donc nous avons ici un grand secret dans le baptême, c'est la réunification des 2 eaux. Il va séparer les eaux d'avec les eaux. Tout était une unité fondamentalement. Il va les séparer parce qu'il y a le ciel et la terre. Et pourquoi va-t-il faire une séparation? Parce que la séparation oblige l'homme, son humanité, à chercher à se raccrocher à Dieu. Si tu n'étais pas, si tu n'y avait pas de séparation, il y aurait une impossibilité de volonté de se raccrocher à Dieu. La seule façon de pouvoir
chercher Dieu de tout notre cœur, de s'accrocher à lui, c'est à cause de la séparation. Il y a des séparations qui sont diaboliques, mais il y a des séparations qui sont divines. Et lorsque Dieu sépare, il va séparer beaucoup de choses, Dieu, il va séparer beaucoup de choses. Aujourd'hui, on ne parle que de l'eau, mais le grand principe fondamental du ciel et de la terre, c'est la séparation des dieux, parce que lorsqu'il va mettre son Adam sur terre, il va lui demander une chose à l'Adam, c'est de pouvoir le chercher de tout son cœur, ce qui donne à l'Adam le libre arbitre. Sans séparation, il n'y a pas de libre arbitre. Sinon, c'est une imposition, et on ne peut pas aimer Dieu par la force, on ne peut l'aimer que par choix. Amen. Autrement dit, lorsque tu es baptisé, c'est le choix d'aimer Dieu ou de ne pas l'aimer. Vous imaginez la dimension du baptême. On est passé à autre chose quand même. On devrait tous se refaire ça. On devrait tous se faire rebaptiser. Il faudra bien un jour que je le fasse un jour. Non, je crois pas. Non, je dis ça pour rire. On dit ça pour rire. Même si on ne sait pas tout ça. Mais bien sûr. Ce que je reproche énormément, le plus grand reproche que je fais, c'est que les gens souvent se font baptiser pour entrer dans l'église. Et ça, c'est la plus grande erreur. Ou parce qu'on les y pousse. Ou parce qu'on les y pousse, quelle qu'en soit la raison, mais de toute évidence, on ne se fait pas baptiser pour entrer dans l'église. Ça n'a aucun... Vous savez, quand je me suis fait baptiser, Jean-Baptiste ne m'a pas donné une carte de baptême. Hein? Ah bien sûr que non. Mais Jésus, il a dit Jésus. On va lire le texte. Donc, premièrement, on va prendre 3 textes. On a un petit peu de temps encore ou pas? Si c'est trop long, tu me dis il n'y a pas de temps, Tu as une bonne demi-heure. D'accord, on va essayer de raccourcir tout ça en une demi-heure parce que c'est évidemment un enseignement qui demanderait mais encore des jours d'explication parce qu'on rentre dans un système qui n'est plus du tout humain. Nous ne sommes plus du tout dans l'humain, nous sommes complètement dans le céleste. J'expliquais tout à l'heure, hier soir, à une dame que lorsque nous lisons la Torah, nous ne devons jamais la lire que dans un système qui avance dans le temps. Nous devons toujours regarder la Torah par transparence. Le jour 1 transparaît sur le jour 2, le jour 3, et tout devrait se regarder par-dessus, comme à travers des vitres. Vous savez, quand Walt Disney a inventé le dessin animé, il s'était rendu compte d'une chose, c'est qu'il n'y avait pas de relief. Et que le relief ne peut pas se voir en ligne droite. Le relief ne peut se voir qu'en transparence. Donc Walt Disney a dit, il a inventé lui-même un système pour donner du relief à ses films. Et son premier Blanche-Neige, un film absolument magnifique, un dessin incroyable d'ailleurs, il avait inventé des plaques de verre à différents niveaux. Et sur cette plaque, on plaçait un cellophane avec le dessin en question et la caméra filmée par-dessus. Ainsi, on avait une transparence de toute l'image. Je ne sais pas si vous le savez, c'est une parenthèse, mais très intéressante, qu'en dessin animé, pour faire 1 seconde de film, il faut 24 images. 24 images multipliées par la hauteur de toutes les images superposées. C'est-à-dire que vous avez parfois une seconde peut faire 4-5 images une sur l'autre, prises par transparence. Eh bien, la Torah, c'est ça. Si tu regardes la Torah comme ça, tu te trompes. Mais si tu le regardes par-dessus, par transparence, tu verras que tout est fondé l'un dans l'autre. Tout est fondu littéralement et nous donne le relief. Vous comprenez? C'est ce relief de la Torah qu'il nous faut un jour apprendre à lire. D'accord? Ok. Nous allons lire le texte. Alors, Matthieu chapitre 4. Chapitre 3, pardon. Oui, 3. Chapitre 3. Il y a plusieurs textes. On va lire 3 textes. Ce que vous devez apprendre, ce que vous devez tous apprendre lorsque vous lisez la Bible, c'est à lire chaque mot. Chaque mot et chaque petit mot qui existe. Le seul problème, c'est que parfois les petits mots ont été supprimés pour le français, tels que le mot gamme, le mot af, tout ça, des mots étaient supprimés parce qu'ils s'imaginaient que ce n'était pas utile. Donc pour le français, on ne les a pas mis, en réalité, il faut les mettre, parce qu'il explique les choses. Donc je lis. Verset 13, chapitre 3, Matthieu, alors Yeshua vint d'où? De la Galilée. C'est où la Galilée? C'est en haut. C'est pourquoi c'est écrit Galilée. Sinon, on aurait pu dire qu'il venait du bas. Il n'y a donc aucun hasard. Donc Jésus vint de la Galilée vers où? Yarden. Comprenez l'histoire. C'est impressionnant. On a donc déjà 2 idées.
une idée d'une matrice qui s'ouvre en haut et une seconde matrice qui va s'ouvrir au milieu. C'est extraordinaire, non? C'est fantastique. Et il vint du Jourdain vers Jean, vers Yohanan, pour être baptisé par lui. Mais Yohanan s'y opposait en disant, c'est moi qui ai besoin d'être baptisé par toi, et toi tu viens à moi. Et Yeshua lui répondit, laisse faire maintenant, car il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Pas seulement une chose qui est juste, mais tout ce qui est juste. Ça veut dire que le baptême est en train d'englober la totalité de ce qu'on appelle la tzedaka, la justice, le tzaddik, le juste. Tout ce qui est juste, dont le baptême, tout est compris. Ça et tout le reste est compris en ça. Yeshua lui répondit, laisse faire maintenant, il est convenable que nous accomplissions ainsi tout ce qui est juste. Et Jean ne lui résista plus. Dès que Yeshua eut été baptisé, il sortit. Il sortit de l'eau. Il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent. Extraordinaire, hein? Les cieux s'ouvrirent et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe. Je vous avais parlé de la colombe il y a quelques jours. Et je vous avais dit que si on regarde la Bible par transparence, il n'y a plus de temps. C'est-à-dire que lorsque Noah va lâcher sa colombe, eh bien elle va se poser à un endroit, et la première fois elle n'a pas trouvé de lieu pour se poser. Mais cette colombe, elle vit dans l'éternité, c'est l'Esprit, il n'y a pas d'espace-temps pour la colombe. Elle ne revient plus la deuxième fois. Pourquoi? Parce qu'elle a trouvé le lieu pour se poser. Où va-t-elle se poser? Sur Yeshua. Amen. C'est là qu'elle se pose. Ça, c'est quelque chose. C'est-à-dire que lorsque tu lis Noé, et que tu lis le baptême de Jésus, c'est une seule et même histoire. Sauvé par la parole, sauvé par l'eau, et la colombe qui sort de l'eau. Ah, mes amis, pas Michel, normalement, je te dis que... Je te dis, si tu lis la Bible comme ça, c'est des récits. Mais si tu as l'Esprit de Dieu qui te révèle toutes choses, alors tu comprends que, oui... Et Yeshua, il ne va pas vers un prénom, il va vers Yohanan à Makbil. Makbil, c'est une fonction que... Oui, il va vers une fonction. C'est ça la... Mais oui. Jean le Baptiste, oui. Alors c'est devenu tellement banalisé. Un prénom. Vous êtes d'accord, c'est devenu tellement banalisé qu'il y a des gens qui s'appellent Jean-Baptiste. Vous imaginez, c'est devenu un baptiste, comme il y a des gens qui s'appellent Adam, des gens qui s'appellent Ève. On est tous Ève Ruggieri, la célèbre journaliste. Oui, mais c'est vrai. Pourquoi? Parce qu'on ne va jamais vers un prénom. On va toujours vers un nom, c'est-à-dire vers une fonction. Et la fonction, c'est plus qu'une fonction, c'est une nature de la fonction. Et la nature de la fonction, c'est divin. Jean-Baptiste est né, et il est mort très jeune. Alors ça peut paraître tout à fait surprenant, un homme pareil mourir si jeune. Vous savez pourquoi il est mort si jeune? Parce qu'il avait terminé son travail. Oui, on a fait sa mission. Il n'était pas venu pour plus que préparer le chemin du Seigneur. Il était venu pour ça, ça lui suffisait. Il a dit, c'était terminé. Il a préparé le chemin du Seigneur. D'ailleurs, le Messie de Handel, ce célèbre oratorio de Handel, absolument admirable, admirable. Oui, le premier air du ténor dans le Messie de Handel, c'est préparer au désert le chemin du Seigneur. Et c'est Yohanan, le baptiseur, qui le chante. Il n'avait que quelques semaines de plus que Jésus. Hein. Ah mais bien sûr, il n'avait que quelques mois, 3 fois rien. Et il est mort. Jésus est mort rapidement. Pourquoi? Parce qu'il avait accompli son travail. Moi j'ai dit une chose, j'ai dit si je dois mourir sur cette terre que le Seigneur n'est pas revenu, je ne veux pas quitter cette terre sans avoir accompli toute l'œuvre que Dieu m'avait demandé d'accomplir. Amen. Et je dis Seigneur, s'il me faut encore 30 ans, rajoute-moi 30. S'il me faut 60 ans, remets-moi 60 ans. Arrange-moi comme tu peux. Fais ce que tu peux avec tout ce qui restera encore en fonction, plus ou moins. Mais ne me laisse pas partir avant que j'ai accompli ton œuvre. Sinon, nous allons rater le but. Il sortit de l'eau l'Esprit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Voilà une chose absolument admirable. Et voici une voix se fit entendre des cieux, ces paroles. Et ce n'est pas une dimension céleste. C'est une voix qui vient des cieux. Le ciel s'est ouvert. Et l'autre jour, je méditais sur ces textes
Et j'entendais le Saint-Esprit qui me disait, mais il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours seulement, j'entendais la voix du Seigneur me dire du ciel, mais je n'ai jamais refermé le ciel depuis ce jour. Je ne l'ai jamais refermé. Pourquoi tu dis ouvre-moi le ciel? Pourquoi tu dis ouvre-moi le ciel? Non, on ne ferme pas le ciel. Au moment où le Saint-Esprit est descendu, le ciel était ouvert. Mes amis, je vais vous donner deux grands secrets. Pour ceux qui judaïsent un peu, pas trop. Il ne faut jamais judaïser trop, c'est très dangereux. Je ne suis pas contre les Juifs. Mais il y a deux choses qu'il ne faut jamais fermer. Deux choses qu'il ne faut jamais fermer, c'est le ciel et le Shabbat. Un Shabbat doit toujours rester ouvert. Parce que le Shabbat, c'est le repos de Dieu qui couvre nos vies et qui nous permet de faire l'œuvre sans nous détruire. Si tu ouvres ton Shabbat le vendredi, la semaine suivante, réanime-le, mais ne le ferme jamais. Deux choses doivent rester ouvertes. Le ciel qui ne s'est jamais fermé et le Shabbat qui va nous faire du bien et qui va nous permettre. Et tu as remarqué d'ailleurs une chose très importante. Quand on est arrivé au niveau où on a compris réellement ce qu'est le Shabbat, c'est seulement à ce moment-là qu'on dit Seigneur, fais tout ce que tu veux, je n'y suis pas capable. Le but du Shabbat, c'est pas de dire j'arrête 24 heures. Le but du Shabbat, c'est Dieu qui nous dit je veux que tu comprennes que par toi-même tu ne le feras pas. Repose-toi, laisse-moi faire. Il m'a fallu 60 ans pour comprendre. Donc, vous imaginez quel boulot qu'on a fait fatigué. Qu'est-ce qu'on s'est fatigué? Mais qu'est-ce qu'on s'est fatigué pour rien? Alors que Dieu n'attendait qu'une chose, c'est lui dire Seigneur, fais ce qu'il te plaît. Mais il est obligé de nous briser dans notre tête, dans nos raisonnements, pour que l'on comprenne que sans lui, nous ne pouvons rien faire. Des paroles tellement basiques, mais tellement incroyables à comprendre, c'est si difficile. Nous allons lire un deuxième texte, dans Luc 3, 21. Ça va, vous me suivez toujours? Ah, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Écoutez, parce que nous, franchement, c'est magnifique de parler de Jésus. Tu sais qu'il est très content, hein? Quand on parle de lui, il est tellement content. Il est ici au milieu de nous, là, il est tout heureux, là. Il est là, il se réjouit, là, il est là, il est tout heureux. Il est tout content parce qu'on parle de lui. Oh là là. Tout le peuple se faisant baptiser, Jésus aussi fut baptisé. Et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. La première chose qu'on peut dire sur ce texte, c'est que, pour contrecarrer, mais c'est pas méchant ce que je vais faire, mais pas du tout méchant, pas du tout, sans aucune arrière-pensée contre l'Église, du tout. Mais on nous enseigne dans les écoles bibliques depuis bien des décennies que Jésus nous a montré l'exemple, ce qui est complètement faux. Il ne nous a pas montré l'exemple parce que d'autres que lui se faisaient baptiser avant. Et le baptême existait déjà depuis bien longtemps. Et Jésus n'est rentré que dans un système qui déjà existait. Et les premiers baptêmes se faisaient où? Les premières purifications se faisaient où? Ben, concrètement, au tabernacle. Il y avait la cuve des ablutions et il devait aller se purifier. Il devait complètement se nettoyer avant de pouvoir faire le service, plusieurs fois par jour d'ailleurs. Et il changeait de vêtements. Vous savez que le grand sacrifice, les sacrificateurs avaient, je crois, si je me trompe, mais il faudrait que je revérifie, mais je crois qu'ils avaient 8 vêtements. 4 qui servaient pour l'intérieur, 4 pour l'extérieur. Et lorsque le grand prêtre rentrait pour faire le service à l'intérieur, il devait se déshabiller, il devait se purifier dans l'eau et revêtir un vêtement qui était un vêtement de grande simplicité, une simple robe blanche pour montrer l'image du Messie qui s'est complètement dépouillé de sa gloire et qui va rentrer dans la présence du Père. Vous voyez, il faudrait encore une fois passer des jours à expliquer qu'est-ce que c'est que les vêtements. Parce que tout le principe des vêtements, c'est quelque chose d'inimaginable. Donc Jésus rentre dans un système, mais lui, il va produire quelque chose de spécial. Et de nouveau, il dit, tu es mon fils bien-aimé, j'ai mis en toi toute mon affection. Et puis, on va maintenant expliquer un grand secret. Un très grand secret, parce que là, je crois que c'est le secret du secret. Et c'est pourquoi il y a 2 types de baptême. Il y a le baptême de Jean-Baptiste, qui est un baptême assez surprenant d'ailleurs, et puis il y a le baptême au nom de Jésus. Et voir quelle différence il y a, et pourquoi il dit baptisez-les au nom du Messie. Donc on va expliquer pourquoi il y a un secret. Le secret du baptême de Yeshua se trouve non pas
simplement dans ce qu'il a fait sur terre, mais va prendre une source céleste. Donc je vais expliquer ça. Mais avant ça, nous allons lire un texte ensemble. Si vous voyez que le temps passe trop vite, vous me faites un signe et on peut raccourcir. Donc vous vous souvenez que Nicodème, qui était un pharisien, était un homme quand même très érudit dans la Torah, mais l'érudition ne nous permet quand même pas de pénétrer le véritable secret de Dieu. C'est une grande importance d'être érudit, de connaître beaucoup, mais il faut plus que l'érudition. Donc Nicodème vient voir Jésus de nuit, et la traduction, une des traductions nous dit, Jésus va parler à Nicodème et il va lui dire, il faut que tu naisses de nouveau. Je préférais personnellement l'autre traduction, c'est une préférence personnelle, où il est dit, il faut que tu sortes de la source d'en haut. Parce que ça met une confusion en français dans la conception de la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est une conception qui est un peu complexe. Parce que, pour sortir de la source d'en haut, il faut déjà être né de nouveau. Sinon, tu ne peux pas sortir d'en haut. C'est impossible. Donc, à l'instant où Jésus va parler qu'il faut sortir, qu'il faut naître de nouveau, en réalité, à Nicodème, il lui parle, mais complètement d'autre chose de ce que nous, on comprend. Nicodème, il ne comprend rien du tout, c'est nous, les évangéliques. Imaginez qu'on puisse faire la machine à remonter le temps. Et nous, vous avez vu le film Les Visiteurs ? Ah oui, comme vous êtes, hein, vous avez vu Les Visiteurs, hein? Nous retournons dans le temps, et nous allons faire un petit visiteur dans le temps, et suppose que le grand évangélique, bien évangélique, il va voir Nicodème et il lui dit, il faut que tu naisses de nouveau. Avec la pensée évangélique, il faut que tu te convertisses. Nicodème, il ne comprend rien du tout. Mais il ne comprend rien. Parce que Nicodème, son but, lui, c'est pas d'être pardonné de ses péchés. Pourquoi c'est pas son but? Lui, le bon juif, ben lui, quand c'est la fête des tabernacles, quand c'est la fête de Yom Kippour, quand c'est les jours des sacrifices, il fait ses sacrifices. Et il sait très bien que pour lui, le juif, c'est le pardon des péchés, la couverture, ce qu'on appelle le Yom Kippour, couvrir les péchés. Donc pour lui, le but, c'est pas ça. Lorsqu'il va voir Jésus, il ne lui dit pas, il faut que je vienne pour pardonner de mes péchés. C'est pas du tout son idée. Il vient le voir parce qu'il a remarqué quelque chose en Jésus qu'on ne voit nulle part ailleurs. Il a dit, personne ne peut faire les miracles que tu fais s'il ne vient du Père. C'est impossible. S'il ne vient de Dieu, c'est impossible. Donc le but de Nicodème, c'est pas de demander le pardon de ses péchés par la nouvelle naissance, pas du tout. D'ailleurs, il est impossible de naître de nouveau si d'abord on n'est pas pardonné. Parce que pour naître de nouveau, il faut d'abord que nos péchés soient pardonnés, parce que c'est naître de nouveau, c'est sortir de la matrice. Et pour sortir de la matrice céleste, il faut que nos péchés soient pardonnés. Donc, vous voyez qu'on est encore dans des idées un peu différentes. Donc, il va voir Yeshua et il lui dit, mais écoute, personne ne peut faire les miracles que tu fais. Et Yeshua lui répond, et foi, Emouna, qu'on a traduit en vérité, je ne sais pas pourquoi en français on a traduit Emet. En réalité, c'est Emouna, c'est et foi, et confiance. Je te le dis, si un homme ne naît d'eau, s'il ne naît de nouveau, ou bien, traduit d'une autre façon, Mimkor Al, s'il ne sort de la source d'en haut, s'il ne sort de la source d'en haut, il ne peut même pas voir le royaume des cieux. C'est une impossibilité totale. Et s'il ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut même pas y rentrer. Vous imaginez la force de la source. Et Yeshua va parler quelques versets plus loin, mais là je n'ai pas le temps d'expliquer tout, c'est pas possible, avec la femme samaritaine. Il va lui parler de l'eau d'en haut. Si tu pouvais connaître et boire de l'eau d'en haut, mais jamais plus tu n'aurais soif. Mais ça prend une proportion inimaginable. On n'est plus du tout dans les mêmes idées. Ce que Jésus est en train de dire à cette femme dépasse l'imagination. C'est inimaginable. Mais Yeshua, il connaît une chose en tout cas. Et Paul va la comprendre. Je vais raccourcir parce que sinon on ne va jamais en sortir, c'est trop long à expliquer. Il y a une grande déclaration concernant le Messie qui est la suivante. Probablement
la déclaration la plus impressionnante jamais dite sur le Messie, c'est que le sacrifice du Messie n'est pas un sacrifice terrestre uniquement. Le terrestre n'est que le lien entre le céleste et le terrestre. Il faut lier le céleste avec le terrestre pour comprendre la fonction de la croix. Il n'y a aucune possibilité de comprendre la croix si nous n'avons pas compris que fondamentalement, la croix n'est pas une invention terrestre. La croix est une invention céleste. La croix, la mort et la vie, c'est-à-dire mot, chaim, c'est-à-dire la loi, vura, la force, et également la compassion, le chesed. C'est deux forces qui sont mélangées. Mais elles ne se sont pas mélangées sur terre uniquement à partir du moment où, géographiquement, historiquement, le Messie est crucifié. Il était déjà là-haut. Et c'est pourquoi Paul va dire, Paul va déclarer que celui qui était baptisé, il était baptisé dans la mort et la résurrection. Mais à quel endroit? Là-haut. C'est là-haut que ça se passe. Ici-bas, nous ne faisons que l'image. Nous ne mettons en pratique que le principe visible, historique, physique d'un principe éternel, indestructible. Si tu ne sors de là-haut, si tu ne viens de cette eau qui contient en même temps la mort et la vie, comme je vous l'expliquais l'autre jour, c'est les deux ensemble. Il n'y a pas un jour je suis mort, demain je vis, c'est je meurs tous les jours et je vis tous les jours. C'est deux forces qui se mélangent. C'est l'invisible qui donne le parfum à la fleur. C'est l'invisible qui permet à la fleur d'être ce qu'elle est. Eh bien, au ciel, la mort et la vie sont liées ensemble. Et la mort, pour Dieu, n'a absolument pas du tout la même signification que pour nous. Pour nous, lorsque nous mourons, nous retournons à la poussière. D'accord? Ça peut prendre plus ou moins de temps. Nous retournons dans la poussière. Et tout le monde dit, vous voyez comment Dieu a puni Adam. Il lui a dit, tu retourneras dans la poussière d'où tu as été pris. Voilà ta mauvaise punition, tu l'as bien mérité. Et c'est complètement faux. La mort de l'Adam, c'est la bénédiction du monde. Parce que si tu ne retournes pas dans la matrice, tu ne peux pas te reconstruire. Autrement dit, lorsque quelqu'un meurt, qu'il retourne dans la terre, il retourne dans la matrice, d'où il a été pris pour pouvoir ressusciter de la matrice. On ne ressuscite jamais n'importe comment. On ne ressuscite qu'à partir de la matrice. Aucune résurrection ne vient autre que par la matrice. C'est pourquoi Yeshua lui-même a été mis dans un sépulcre. Un sépulcre qui n'avait jamais été touché par la mort physique, humaine, à cause du péché. Parce que la matrice devait être pure pour la résurrection. C'est-à-dire que lorsque nous allons ressusciter, nous tous on va ressusciter. Est-ce que vous le croyez? Nous allons ressusciter dans la matrice de la perfection divine. Et il lui dit, Shvura, tu fais repentance dans la terre. Oui, et tu fais repentance, tu fais une tchouva dans la terre, tu retourneras dans la terre d'où tu étais pris, c'est-à-dire tu feras une teshuva, c'est-à-dire que la dame va faire un retour à la matrice, non pas comme punition. La punition, non, pas pour Dieu. La punition, quand il dit à la dame, tu retourneras, tu feras teshuva dans la terre, le but de Dieu, c'est de le remettre dans la matrice pour le faire ressortir. Elle n'est plus du tout dans la même idée. Est-ce qu'on peut dire que c'est vraiment un petit coup de l'âme qui se passe à ce moment-là? Bien sûr. Et une réparation. Est-ce que ça a un lien avec le fait que dans tout l'Ancien Testament et aussi dans le Nouveau Testament, Jésus parle qu'il est dans le sein d'Abraham? Alors là, c'est encore autre chose. Dans le sein d'Abraham, c'est encore une autre histoire. Mais je n'ai pas le temps d'expliquer maintenant, parce que ça va être très très long à expliquer. J'ai fait un cours là-dessus d'ailleurs, sur le sein d'Abraham. D'ailleurs, le sein d'Abraham, ça se dit El-Khaïk Avram. Mon cher ami, monsieur El-Khaïk, ici présent, porte le nom du sein d'Abraham, tu es déjà dans le bon chemin. Ah oui, il a pris de l'avance. Oui. Ah oui, tu as pris de l'avance sur nous tous, et on t'envie énormément. Mais dans tout ça, et bon, l'explication est un peu trop longue maintenant pour l'expliquer.
Mais la mort et le retour de la dame, tout le monde dit, voilà ta sentence. Mais en réalité, c'est une sentence de vie et non pas une sentence de mort. Mais bien sûr. Juste un petit mot, parce que peut-être certains frères, quand il dit la dame, c'est Adam. Quand on dit le retour de la dame... Oui, c'est pas Adam, c'est pas Monsieur Adam. Non, non. C'est la nature humaine, c'est l'humain. C'est la nature humaine. Oui, c'est Adam, c'est l'être créé fondamentalement. Oui, bien sûr, parce que moi je suis tellement dans mon habitude de parler, on parle tellement hébreu facilement qu'on n'arrive plus à... C'est pour ça que moi, la française, je reviens... Oui, oui, donc on a besoin de réexpliquer parfois les mots, parce qu'on dit Isha, personne ne comprend rien, il regarde sa Bible, il ne parle Isha, il dit c'est une Bible de Témet Jova ou quoi? En réalité, pas du tout, c'est le texte hébreu. Bref, donc voilà que la mort, en réalité, fondamentalement, elle naît sur terre, à un moment donné précis de l'histoire, 33 années, il faudrait expliquer d'ailleurs 33, parce que 33 ans, c'est 3 et 3, c'est 6, et c'est le chiffre de l'homme. 6, c'est le jour où l'Adam apparaît sur terre. Donc il y a tout un enseignement sur la date et le jour et l'heure du Messie. Mais enfin bref, passons. Encore là-dessus, passons. Et voilà, donc, Paul a saisi une vérité fondamentale. C'est que la croix sur terre, en réalité, elle n'existe sur terre, parce que de toute éternité, elle existe au ciel. Et que le principe de la mort n'est pas du tout le même. Le principe de ce qu'on appelle la mort pour Dieu, il faudrait appeler ça la matrice. C'est pourquoi il est dit au début de la Genèse, et il est écrit qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Mais en réalité, l'abîme n'est pas du tout ce qu'on croit, c'est pas un lieu vide. L'abîme, c'est ce qu'on appelle donc cet endroit où il est écrit la terre était informée vide, Tohu, Tohu Vavohu. J'explique pas tout ça maintenant, mais Tohu, en fait, c'est informe. Et l'abîme, c'est Théom, c'est exactement le même mot. L'abîme ou le Tohu, c'est le même mot en hébreu, à la différence qu'on lui rajoutait le même, et le même, c'est l'eau. Et la source. Donc quand tu vois que là, qu'il y avait un abîme et que l'Esprit de Dieu, et qu'il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme, on est dans la matrice. C'est pourquoi lorsque quelqu'un meurt, on est triste nous, parce qu'on a perdu un être cher, et que ça nous fait de la peine de le voir partir. Et c'est normal, la Bible le dit, nous ne pleurons pas comme tout le monde d'ailleurs, parce que nous avons l'espérance. Parce qu'il est retourné à la matrice qui va le faire revivre. Donc Paul dit ceci, que lorsque nous sommes baptisés en Jésus, non pas dans son prénom, mais lorsque nous sommes baptisés dans sa nature, divine, céleste, totalement surnaturelle, avec tout ce que comprend la notion messianique fondamentale, sa nature, sa fonction, sa personne, son être, à la fois homme, à la fois totalement Dieu. Mes amis, c'est en cela que nous sommes baptisés. Et lorsque tu vas sortir de l'eau du baptême, en réalité tu vas sortir de la connexion incroyable entre le haut et le bas. Et l'eau que tu vois dans la piscine, tu crois que c'est de l'eau que de la piscine, mais tu te trompes complètement. Il y a un moment où tu sors de là, un mystère divin que personne ne peut véritablement expliquer, sinon que l'eau d'en bas contient la mémoire de l'eau d'en haut, la mémoire du ciel. Quand vous allez vous faire baptiser, vous allez sortir du ciel. C'est de là que vous allez sortir. Amen. Du ciel, mes amis. Et tu reçois le baiser de Dieu. Oh, mon frère, tu m'emmènes dans des choses tellement terribles. Il m'emmène dans des choses incroyables. Quand il est dit de Moïse, oh là là, il m'emmène dans des trucs. Et dit, non mais c'est magnifique, il était dit que Dieu parlait bouche à bouche avec Moïse. Bouche sur bouche. Et c'est ce que les rabbins avaient appelé le baiser de Dieu. Il faisait un baiser à Moïse. Et Moïse recevait un baiser de Dieu. Et à ce moment-là, la bouche de Dieu et la bouche de Moïse avaient une seule bouche par l'amour qu'il y avait entre eux deux. Il y a un grand amour entre Moïse et Dieu. Lorsque Moïse s'approche de Dieu, ils se mettent la bouche l'une sur l'autre. Lorsque j'étais en Biélorussie, je ne vous raconte pas d'histoire. J'arrive dans l'église et les Russes, ils ont des coutumes, je te raconte le truc. J'arrive, je monte sur scène, le pasteur me fait baiser sur la bouche. Ah, je fais un bond en arrière. Je dis, mais qu'est-ce qu'il me fait lui là? Un peu de tenue quand même.
salue. Hein. Oui. Alors il m'embrasse sur la bouche. Mais Moïse mes amis, Moïse, Moïse. Oh là là, il faudrait parler que de Moïse. Parler des heures de Moïse, un homme exceptionnel. C'est l'image de Dieu sur cette terre. Quand tu retournes le nom de Moshe, eh bien tu vois Hachem, le nom. Le nom, pas le prénom. Et lorsqu'il vient sur terre, c'est comme le reflet de Dieu sur terre. C'est pourquoi il est tellement proche de Dieu. Il aime tellement le Seigneur. Il s'approche de lui. Lorsqu'il est sur la montagne pendant 40 jours, c'est un baiser de 40 jours. Il se parle. Dieu dit, je mettrai mes paroles dans ta bouche. C'est-à-dire ma bouche sur ta bouche, parce que nous nous aimons tant. Et c'est le baiser de Dieu sur Moïse. Et Moïse va produire le tabernacle à cause du baiser de l'amour de Dieu. Le tabernacle n'est que le fruit de l'amour de Dieu. Il n'y a rien d'autre, c'est l'amour de Dieu. Et Moïse va prendre cet amour de Dieu. Il va donner, et même la loi, même quand Dieu donne la loi à Moïse, c'est toujours avec un baiser qu'il lui donne la loi. Parce qu'il dit, si je te donne la loi, qu'elle est trop violente, mais Moïse, mais ce sera dramatique. Alors, le peuple d'Israël, il a très peur, le peuple d'Israël, il dit à Moïse, oh Moïse, quand tu vas monter sur la montagne, alors le texte hébreu est absolument intraduisible en français, il faut l'expliquer en hébreu. Il dit, lorsque tu monteras, le tu masculin est trop masculin. Et puis le peuple d'Israël dit à Moïse, mais quand tu descendras, le tu est féminin. Monte comme un père, cherchez la loi, mais s'il te plaît, quand tu descends comme une maman, parce que nous avons besoin de compassion. Je te dis que moi ça m'arrache les larmes des yeux, ça m'arrache les larmes. Je dois me contenir pour ne pas pleurer. Je dois me retenir. Parce que je me laisse aller, je me mets ici, je pleure, je dis, mon Dieu, mais comment toi tu as fait ça? Va chercher la loi. Mais s'il te plaît, quand tu reviens, ne sois pas dur. Reviens comme une maman. Et c'est à ce moment-là que le peuple disait que Moïse se tourne vers Dieu. Et Dieu va parler à Moïse. Et Dieu va lui dire, regarde le peuple. Et vous savez comment il lui parle? Il lui parle du peuple d'Israël au féminin et pas au masculin. Et c'est là que tous les maîtres d'Israël ont dit, c'est à partir de ce jour-là que Dieu a décidé qu'Israël était son épouse. Quel texte! Quel texte! Oh, mais je te dis, Michel, écoute. Si tu me demandes d'enseigner, là, tu me mets dans une situation terrible. Non, mais on va prévoir une autre semaine, je ne sais pas où. Non, mais je vous dis, vous imaginez le secret. Vous imaginez le secret de la Torah. Vous imaginez un tel secret de Torah. Tu vois l'amour de Dieu. Donc voilà que le Saint-Esprit est là-haut, la croix est là-haut, et l'apôtre Paul va dire que lorsque nous sommes baptisés en Jésus, c'est en sa mort et en sa résurrection. Amen. Mais non pas sa mort comme les gens l'imaginent, mais une mort éternelle et une vie éternelle. Lorsque tu vas sortir de l'eau du baptême tout à l'heure, tu sortiras de l'eau d'en haut et non pas de l'eau d'en bas. Et tu vas ressentir en toi toute la mort céleste, éternelle, et toute la vie éternelle. Et il va te ressusciter pour l'éternité, parce qu'il y a un verset absolument fabuleux qui n'est dit qu'une seule fois dans toute la Bible, et c'est Paul qui le dit, avec une révélation qui dépasse l'inimaginable, un petit verset que tout le monde lit comme ça sans y faire même pas attention. Il a dit que celui qui est mort ne meurt plus. Et ce petit verset-là mérite une heure d'enseignement à lui tout seul, si pas plus, pour expliquer ce que ça veut dire que celui qui est mort ne meurt plus. Autrement dit, Jésus, le Messie, est mort. Aujourd'hui, il est impossible que de nouveau il meure. La résurrection, ce petit verset dit quoi? En réalité, il dit que la défaite de Satan, elle est là. S'il pouvait encore mourir une deuxième fois, le Satan aurait encore capable de le tenter. Mais celui qui est ressuscité, écoutez-moi, celui qui est ressuscité en lui, le diable n'a plus de pouvoir sur lui. Vous êtes libérés. Vous êtes libre. Parce que la mort n'a plus de pouvoir sur vous.
aussi longtemps que vous vous tiendrez sur le rocher qui est le Seigneur, le rocher d'Israël, qui est à la fois le Père et le Fils unis ensemble, aussi longtemps que tu te tiendras dessus. La Bible dit, celui qui est mort ne meurt plus, le péché n'a plus de pouvoir sur lui. Il est passé de la mort à la vie. Mes amis, voilà ce que c'est le baptême en quelques mots. Et je vais arrêter maintenant et nous allons faire une simple prière pour clôturer, parce qu'on sent que la présence de Dieu est si grande quand on parle de lui. Jésus aime tellement qu'on parle de lui. Il est si content, mais il est tellement content. Les gens venaient autour de lui, ils se mettaient à ses pieds. L'apôtre Jean mettait sa tête sur son épaule. Et Jésus aimait tellement Jean. Tu le sais toi, hein? Il aimait beaucoup Jean. Hein? Tu le sais toi, hein? Benjamin, à partir de maintenant tu t'appelles Jean. Prions le Seigneur, levons-nous devant lui avec respect et adoration. Un cœur extrêmement touché par sa grâce. Prions le Seigneur.